Ah, Julie, je sais qu'on va tourner une vidéo là. Je voulais juste te dire un truc. Après ce batch de vidéos, je ne pourrai plus t'aider sur la chaîne. Comment ça? Charles de Gaulle a dit que en 2022, je devrais être président de la République. Donc il faut que je commence déjà maintenant à préparer le terrain. Sinon, je vais décevoir les gens en fait. Tu peux pas me lâcher comme ça en fait. Après tout ce qu'on a fait. Écoute, il y a bien un moyen de s'en sortir. En fait, Michael Jackson avait dit que je pouvais potentiellement ne pas répondre à l'appel de Charles de Gaulle, mais uniquement si je recevais 99% des bénéfices, de l'argent des abonnés. Raphaël, tu dois 1 million d'euros, donc tu peux pas en fait. Rends l'argent, Raphaël. On va tourner la vidéo, Jules, on va tourner la vidéo. Salut les meutes, c'est Raph. Salut à meute, c'est Jus, j'espère que ça va bien. Mercredi, c'est série. Ah bah dis donc, ce tournage il commence bizarrement. Mercredi, c'est série et on part sur un épisode d'arnaque loup-garou. qu'est-ce qu'on va arnaquer cette fois? Aujourd'hui, on va arnaquer les morts. On va leur faire dire des choses qu'ils n'ont pas vraiment dites. Eh mais on a dit pas les mamans et pas les morts. Il On faut. respecte les défunts. On verra pour les mamans plus tard. L'arnaque simple. Bon, on va rappeler une règle de base qui fait qu'une loup-garou se passe bien, c'est que les morts doivent se taire. Et donc du coup, on peut leur faire dire n'importe quoi. Ils ont pour obligation de se taire quoi qu'il arrive. Se taire et ne pas réagir aussi. Oui, c'est ça. S'ils font une grimace chelou pendant que vous parlez, c'est la même chose que s'ils parlaient. Hein. Ce qui les oblige à devoir se taire même quand on parle à leur place, quand on leur fait dire des choses qu'ils n'ont pas dites. Et ça, c'est hyper frustrant, mais lorsqu'on le fait, c'est un malin plaisir quand même. On se frotte les mains, genre il va être énervé. Toute la base de cette stratégie consiste à faire parler des morts, à leur faire dire des choses qu'ils n'ont pas dites pour soutenir nos arguments. On vous soupçonne d'être loup-garou, mais pourtant, vous le dites, la voyante, elle vous a vu comme innocent. C'est dommage qu'elle soit pas là pour le dire parce qu'elle est déjà morte, mais en effet, elle vous a vu comme innocent. Vous voulez éliminer Myriam et ça tombe bien parce que Kevin et Jean-Guy avaient aussi des soupçons sur Myriam. Bon, ils sont morts, ils pourront pas le confirmer. Moi, je t'assure qu'ils l'ont dit vraiment. Hein. D'accord. Merci, Julie, bravo, bravo. En fait, utiliser la parole des morts, c'est donner un grand poids à vos arguments. Ces personnes sont mortes, elles ont été déclarées innocentes par le MJ, et du coup, c'est facile de se baser sur eux. Ça va permettre à beaucoup de villageois indécis d'avoir un avis un petit peu plus tranché sur la question, donc autant que ça soit de votre côté. Mentir à leur sujet est donc une stratégie intéressante, et pas que lorsqu'on est loup-garou, ça peut aussi l'être quand on est villageois. Même si les loups-garous seront plus susceptibles de souvent l'utiliser, alors que les villageois, ça va vraiment être au cas par cas. Comment bien mentir à ce sujet? L'objectif premier de cette arnaque, c'est de faire en sorte de n'être contredit par personne. On a donc quelques règles à respecter pour éviter de se faire embêter. La première des règles, c'est la date, le moment où les choses ont été dites. C'est vrai que des informations qui ont été dites il y a très peu de temps, par exemple le tour précédent, vont être encore assez fraîches dans la tête des joueurs. Donc il y a de grandes chances que vous ayez des gens qui vont vous contredire lorsque vous mentez à ce sujet. Par contre, des dires qui ont été dits au tout premier tour, eux, ils remontent un petit peu lorsqu'on est au 3e, 4e, 5e tour. Il y a de moins en moins de chances que des joueurs vous contredisent et donc du coup la voie est libre. Le deuxième point important, c'est de faire en sorte que la citation soit le plus court possible. En effet, si vous dites qu'un mort a invoqué une longue théorie qui aurait duré plusieurs minutes à être expliquée... On s'en souviendrait en fait. Bah oui, c'est ça. Bah oui, moi je m'en souviendrai. Tu me dis, le mec il a exposé ça. Je fais, jamais il a dit ça, on n'a pas eu le temps en fait. Mytho. Alors que le plus simple, c'est dire Julie et loup-garou. 4 mots, tu vois, super simple. La citation la plus courte du monde. Et j'irais même jusqu'à dire que le plus efficace, c'est d'insérer un mot dans une vraie citation. C'est vrai ça. Si une voyante a dit que les innocents étaient Axel, Dylan et Florian, on peut dire que les innocents sont Dylan, Axel, Jus et Florian. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu, on insère un petit mensonge dans une grande vérité. Et c'est généralement comme ça que des loups-garous arrivent à gagner des parties. GG. Si t'es nouveau sur la chaîne, cet épisode s'insère dans une série, on met le lien en fiche. Donc pour ne pas louper d'autres arnaques et stratégies autour du loup-garou, eh bien n'hésite pas à t'abonner et mettre la cloche. Le troisième point important, c'est d'éviter les citations choc. C'est vrai qu'en général, quand on me dit que quelqu'un est loup-garou, bah ça me reste en tête. Enfin, je n'oublie pas finalement.
On le garde bien en tête et du coup, lorsqu'on dit bah la voyante a dit que Kevin et Jean-Guy étaient loups-garous. Ouais non, la voyante a pas dit ça, sinon je m'en souviendrais quand même. On savait pas que c'était la voyante avant qu'elle meure, mais on s'en souviendrait quand même. Quelqu'un qui donne de loups-garous sur un plateau d'argent, ça passe pas inaperçu. Donc il vaut mieux mentir sur une information faible, un peu moins choquante, un peu moins titre scandale. Voilà, si le village pense Jean-Guy ou Jus loup-garou, de dire ouais bon, Jus a été dite innocente par la voyante. On peut transformer des dires aussi entre quelqu'un qui dit ouais je la sens innocente et elle est innocente. Ouais, c'est vrai. J'ai une dernière petite astuce pour faire en sorte que l'arnaque passe plus facilement, c'est d'utiliser cette arnaque non pas pour soutenir vos propres théories, mais pour soutenir les théories de quelqu'un d'autre, afin d'obtenir son vote et son soutien. Un joueur, Kevin, mettons, on aime bien Kevin, on adore Kevin. Mettons par exemple Kevin veut éliminer un joueur, on va dire oui mais en plus t'as raison parce que la voyante avait des soupçons sur cette personne elle aussi. Et là bah Kevin va dire ah bah oui bien évidemment. Il va même pas se poser la question si c'est vrai ou pas, il va se dire mais bien sûr mais oui je suis un génie, je le savais. Et du coup bah il va faire oui complètement, il y en a plein d'autres qui vont se dire ah ouais quand même et pouf, effet boule de neige et en fait vous avez tué un innocent. Et si ça ne passe pas? Bon, on arrive au deuxième niveau de l'arnaque. Si ça passe pas, par exemple, s'il y a une personne qui est pas convaincue, qui se souvient très bien que le mort a pas dit ça, et dit que vous avez menti. C'est un peu un combat entre toi et moi, toi qui dis mais si il l'a dit, et moi je te dis bah non il l'a pas dit. L'un de nous deux est probablement menteur, on va tout faire pour que ça soit pas nous, mais l'autre. On a quand même un grand avantage ici, c'est que nous on donne une information concrète et pas la personne qui nous contredit. C'est vrai que mon argument de dire bah il l'a pas dit, c'est un argument faible. Je dis non-action. Ça n'apporte pas quelque chose. Ça enlève quelque chose qui aurait pu être apporté en fait, donc c'est moins fort comme argument. Et à ce moment-là, il y a vraiment moyen de faire tourner l'autre en ridicule. Ben, Jus, s'il l'a pas dit, alors il a dit quoi? Dis-moi ce qu'il a dit. Voilà. Pas parler de ça. Voilà. Et là, vous sentez ce petit moment d'hésitation, genre, mais qu'est-ce qu'il a dit? L'autre aura l'air hésitant de pas maîtriser son sujet. Et du coup, les autres villageois vont se dire ah, mais le mec, il est pas sérieux, il est en train de complètement mytho, il se sent menacé, c'est forcément un loup-garou qui est en train de mentir. Julie, tu es un loup-garou qui est en train de mentir. Vous savez tous que c'est lui, le loup-garou. Donc en plus de tuer un innocent, potentiellement, vous allez en faire tuer deux, donc ça, c'est mon caviar, quoi, c'est trop bien. Par contre, la pire des situations, c'est quand même un mort qui réagit. Non, moi je l'ai pas dit, ou qui ouvre juste les yeux comme ça. Quoi? Moi? C'est qui celle-là? Eh ben non, c'est pas la pire des situations parce qu'il y a encore une carte à jouer, et probablement une très belle carte à jouer. À ce moment-là, en effet, on est obligé de réagir. On est obligé de pousser un coup de gueule au MJ, et on est obligé de dire c'est pas sérieux, parce que les morts sont censés se taire, et que c'est complètement anti-jeu, ça ruine la partie. Sauf qu'on va insérer beaucoup de mensonges là-dedans. En effet, on va aller voir le MJ, on va lui dire que c'est pas sérieux, on va lui dire que ça ruine la partie, ça ruine notre plan de jeu, les morts sont censés se taire, et là, ça envoie tout par terre. Oui, mais ça envoie pas tout par terre parce que je suis loup-garou. Non. Ça envoie tout par terre parce que je suis un simple villageois, mais que la personne que je veux faire éliminer, que je pense être loup-garou, elle est protégée par tous les autres loups-garous. Et les autres villageois ne sont pas convaincus, à cause du nombre, ils sont convaincus que l'autre est innocent. Et du coup, bah moi je vais dire, non mais là c'est mort. Le seul moyen que j'avais pour que les villageois me suivent pour éliminer ce loup-garou, qui est protégé par tous les autres loups-garous, bah c'était de faire semblant que la voyante ait dit que cette personne était loup-garou. C'était le seul moyen que j'avais. Waouh. Et en fait, on est vraiment vénère. On dit, le MJ, c'est pas sérieux, sérieusement, le mort il parle, j'en ai ras le cul. Là, les loups-garous, il faut gagner, c'est bon, c'est fini. Et en plus, on fait l'air d'être un peu dégoûté, hein. Et sans en rajouter une couche, tu vois. Jus, est-ce que tu penses que ça peut passer? Oui, je pense. Enfin, jouer sur les émotions, de toute façon, pour moi, c'est quelque chose de bien au loup-garou. En prenant cette direction, le MJ va comprendre que vous jouez encore le jeu, parce que vous êtes en train encore de mentir sur votre propre rôle. Donc il sait que la partie est pas finie. Mais si vous le faites pas, bah, le MJ, il va dire, bon bah ok, on arrête la partie, en effet, t'as raison, le mort a parlé, c'est fini. Donc faites attention à comment vous amenez la chose, bien entendu, pas que le MJ arrête la partie alors que vous êtes encore en train d'essayer de la gagner. Et après, si le mort réagit encore et dit mais n'importe quoi, il est loup-garou, il dit n'importe quoi. Ah là, la partie est vraiment finie parce que si les morts parlent, ben la partie a pas lieu d'exister en fait. Hein. C'est comme si les villageois ouvraient les yeux la nuit en trichant pour regarder qui sont les loups-garous. La partie a aucun sens à ce moment-là. Donc si après une remarque, le mort continue à parler, là, vous pouvez dire au MJ, pas fini. Fini, c'est ça, vraiment fini. Là, on peut rien faire. Mais si vous ne pouvez pas jouer sur ce qu'ont dit les morts, c'est de la faute du MJ et des morts qui ne jouent pas bien leur rôle. C'est une stratégie que n'importe quel joueur devrait pouvoir utiliser. C'est une stratégie tout à fait légale, en effet, je suis d'accord avec toi.
Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Pour le prochain numéro, alors je sais que je vous avais dit de mettre en commentaire ce que vous voulez voir en arnaque. J'ai pas vu grand chose qui m'inspirait sur cette vidéo, mais je vous encourage vivement à essayer de proposer des arnaques. Essayez de faire des phrases complètes, parce que j'en ai vu quelques-unes qui pouvaient être intéressantes, mais j'ai pas compris exactement ce que vous attendiez. Donc n'hésitez pas à imaginer des choses. Potentiellement, est-ce qu'on peut arnaquer le chasseur quand on est loup-garou ou un truc comme ça? Quelque chose d'un peu concret. J'essaierai de bricoler une arnaque autour de ça. Et le village Chandor. T'as vu sa tête? J'essaie de me mordre la joue, mais tu me fais rire en rigolant. Mord la joue. Totoro m'a dit. Oui, Raphaël. Tu peux refuser l'appel du général. Regarde la tête qu'il a. Elle était là genre, rends l'argent, rends l'argent. Ah, je suis mort de rire. Ça, c'est la poignée de main du Covid. Ouais, voilà, c'est ce que je dis. Allez, rejoignez-nous sur le Discord. Allez, rejoignez-nous. Allez, Allez, rejoignez-nous sur le Discord. Rejoignez-nous sur le Discord. Et le village Chandor.